Bonjour à tous et à toutes, et non, cette chaîne n'est pas morte. Donc j'ai beaucoup tergiversé et finalement je me suis dit que ce serait bien quand même de continuer cette chaîne. Donc me voilà. Donc je compte y poster du contenu un peu plus régulièrement que ce que j'ai fait, ce qui va pas être très difficile. Euh, bon, je vais faire vivre cette chaîne, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite, vu que des surprises vous attendent. Et non, je n'en dirai pas plus. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bah, de la rentrée littéraire. Alors, en temps normal, il faut savoir que je n'achète jamais de bouquins pour la rentrée littéraire, vu que 20 balles pour un bouquin, c'est quand même chaud. Mais cette fois, j'ai craqué pour ce bouquin. On en reparle après le générique. 77 ou 77 de Marin Fouquet aux éditions Actes Sud, c'est vraiment un bouquin que je n'attendais pas et qu'en même temps j'espérais qu'il allait advenir. Alors pourquoi est-ce que j'ai craqué pour ce bouquin? Déjà à cause du titre 7-7. Le 7-7, donc c'est la Seine-et-Marne, au cas où vous ne le sauriez pas. Ce grand département qui est à l'est de Paris. Donc j'y ai passé quand même 19 ans mon existence, donc on n'est pas rien. Et avoir un bouquin qui parle un peu de ces thématiques de jeunes un peu paumés, dans des bleds encore plus paumés, ça me touchait. Donc je me suis pris. Donc en plus de ça, c'est pas un livre qui parle du 7-7 globalement, mais d'une région bien précise qu'on appelle le Sud 7-7. Donc si on s'en tient à ce qui est décrit là-dedans, et je suis allé vérifier sur cette interview, Marin Fouquet est bien originaire du village qu'il cite, qui est le village de Vernou-la-Selle, qui est à 15 bornes de chez moi à peu près. Bon là je suis à Montpellier, mais vous comprenez. Bref, pour toutes ces raisons, je ne pouvais pas me permettre de passer à côté de ce bouquin. Alors, de quoi est-il question ici? Bon, c'est l'histoire de notre narrateur, hein, qui n'est jamais nommé, qui tous les matins va à l'abribus pour attendre le bus qui va l'emmener jusqu'au lycée. Palpitant, n'est-ce pas? Donc, dans cet abribus auquel il se rend tous les matins, il y a des personnages divers et variés. Donc, toute la jeunesse de son petit hameau de village. Donc, il y a lui, il y a Enzo, dit le traître, il y a la fille Novembre, il y a les jumeaux, et il y a un certain Kevin, qui va avoir un rôle important à jouer dans l'histoire. Sauf que ce matin-là, le narrateur va décider de ne pas monter dans le bus. Et c'est en fait là toute l'intrigue. C'est pourquoi est-ce qu'il ne monte pas dans ce bus. Donc ça va parler un peu de tout ce qui a trait à la jeunesse du 77, on va dire, que ce soit les fêtes du village, les rencontres impromptues, la drogue, la solitude, la recherche de l'accomplissement de soi et toutes ces thématiques-là. Donc 7-7, c'est un récit un peu étrange, je dirais. Donc c'est un peu l'histoire d'un département dans le département, c'est l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir un vrai mec, un blanc mec qui veut devenir un vrai mec. C'est l'histoire de tout ce qui peut arriver à un jeune qui traîne dans le 77 que décrit Marin Fouquet. Donc il y a vraiment la totale, donc la drogue, la violence, le désœuvrement de la jeunesse, qui est complètement paumée dans ces coins paumés, dans des hameaux paumés, au bout de nulle part, avec que des vieux. Dans ce bouquin, il y a aussi beaucoup de jeux avec les odeurs, avec les textures, avec les sensations. On dirait un peu des punchlines en fait, des punchlines de Booba par exemple, ce qui n'est pas vraiment étonnant vu que Marin Fouquet est également rappeur entre autres. Donc Marin Fouquet est diplômé des Beaux-Arts de Cergy, il vit à Paris, anime des ateliers d'écriture, étudie le chant lyrique et pratique la boxe française. Il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles et compose sur scène des performances mêlant prose, chant et musique. Donc le CV du mec est vraiment pas mal. Alors il y a un truc qui va forcément vous surprendre là-dedans, c'est le style, hein. C'est un gros bloc que vous prenez en plein dans la gueule. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a même pas de paragraphe. Il y a tout juste des passages avec des voitures de couleurs différentes qui sont censées, je pense, structurer le récit, mais qui comme ça apparaissent simplement, ponctuellement, et qui ne sont pour moi pas de véritables chapitres à proprement dit. Donc petite lecture pour vous donner un avant-goût de ce que vous allez sûrement ou peut-être lire.
77, c'est le département. Ça se revendique. C'est quelque chose. Plus grand que le 9-3 même, le 7-7. On ne dit pas 77. On dit 7-7. Comme une salve qui briserait le silence. C'est important ici le silence. Il est partout. Le ronronnement de la nationale au loin, le chant de tracteur parfois, les pylônes électriques comme des cigales toujours et, çà et là, des aboiements de chiens. C'est un silence spécial, le silence du Sud 77. On dit Sud 77 parce qu'ici c'est pas Paris. Tu peux partir en vacances dans le monde entier, à Rouen par exemple. Si tu dis que tu viens de 77, tu verras, ils te diront Paris. Du coup on dit Sud 77. Ça sonne plus exotique, plus ailleurs. Ça sent presque la mer. On sait bien qu'on est du 77, mais ça marque la différence. Parce qu'ici, c'est pas Paris. Pas encore. Pas comme le Nord 77. Ici, tant que le bitume n'aura pas tout recouvert, des vagues de bitume qui enroulent l'horizon, ça restera chez nous. Et chez nous, c'est vert, c'est gris, c'est marron. Surtout marron. Vu d'en haut, grillage marron. Il n'y a que le stylo rond, la centrale électrique carrée, les pylônes triangles et les bagnoles rectangles qui sont métallisés. Et ce matin, métallisé, métallisé, métallisé. Rapide, rare. Pour ça que je me souviens. Donc s'il y a bien un livre de la rentrée littéraire que vous devez acheter, c'est bien celui-ci. Parce qu'il est beau, il est dur, il est cruel, tout ça à la fois. C'est un livre qui est vraiment unique en son genre, vraiment. Donc je le recommande très chaudement. Voilà. Donc 7-7 de Mara Fouquet aux éditions Actes Sud. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es intéressé par ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce en l'air. Ça fera connaître la chaîne. Donc la suite arrive très bientôt avec des surprises et je ne vous en dis pas plus. Alors portez bien et n'oubliez pas, vous n'aurez plus le temps de lire quand vous serez mort. Putain, c'est dark comme fin ça, non?